Aujourd'hui, je vous présente une vidéo que nous avons tournée il y a 2 ans avec Quentin à Cannes sur le thème de qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui. Alors c'est parti. Bonsoir messieurs, dames. Bonsoir monsieur. Comment allez-vous? Très bien, très bien, très bien. Super, moi aussi. Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? On s'est promené. Vous êtes promené sur Cannes? Oui, sur Cannes, oui. Sur la Croisette? À la Croisette, et on est allé au marché ce matin. Enfin, le marché Fortville. Bon, puis on est allé tantôt promener même en ville. Oui, dans Antibes, tout ça. D'Antibes. Ça vous a plu? Vous avez passé une bonne journée? Très bonne. Bien, très bien, très bien. Un peu moins de soleil qu'hier, mais Ouais, pas beaucoup, hein. C'était un peu dur aujourd'hui. moins de vent. Moins de vent. Donc du coup, c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà. Hein, c'est ça? Bon, bah, content que vous ayez passé une bonne journée. Alors, qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? J'ai été en cours, puis là, avec ma copine, on a décidé d'aller courir, voilà, sur la Croisette, ce qui fait un peu frais et on entretient notre corps. Une bonne chose. Vous êtes cannoise? Non, je suis fréjussienne et je viens spécialement pour les cours à Cannes, voilà. Donc du coup, vous êtes sur Cannes et tout se passe bien, les cours, c'est sympa? Ouais, super, je suis en internat, donc voilà, ça se passe super bien, ouais. Et donc, vous avez passé une bonne journée? Oui. Merci beaucoup. J'ai mangé, bien déjeuné, fait une bonne sieste et puis c'est tout. Hein. Donc du coup, vous avez passé une bonne journée. Bah oui. La Dolce Vita. Ah, bien. Mais ça fait des années hein, que je fais ça. Que vous passez une bonne journée. Et moi, Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? il a été à l'école ce matin. Tu as été à l'école ce matin? Oui. C'était bien? Ah oui. Ah, cool. Tu es en quelle classe? en Casse à maternelle. moi. Il est en maternelle? Oui. D'accord. 4 ans. Il a 4 ans. 3 ans. Il va avoir 4 ans là au mois de juin. 4 ans au mois de juin? Oui. Et donc il va à l'école. Vous êtes allé le chercher à l'école aujourd'hui? Il faut, hein. On est allé voir le médecin ce matin pour mon mari. Après, on a déjeuné, une belle promenade sur la Croisette. Ensuite, on s'est occupé à la maison. Et là, on est sorti faire un petit tour. C'est ce qu'on fait, un tour le matin, un tour l'après-midi. Rien de spécial. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est pas une journée très riche. Mais voilà, on a été faire du shopping aussi. Et puis là, on se promène et on vous a rencontrés. C'est déjà pas mal. Salut Salut. à tous les deux. Bonjour. Ce serait pour savoir ce que vous avez fait aujourd'hui dans votre journée. Moi, j'ai rien fait. J'ai été à la salle de... Non, j'ai pas été à la salle de sport. Non, pas aujourd'hui. J'y vais ce soir. Ouais, c'était vraiment... Non, j'ai été à la banque. Après, je suis rentré chez moi. Je suis venu à Cannes voir un pote à moi. Je suis reparti à Nice et je suis revenu à Cannes. Et là, je repars à Nice. Parce que j'habite à Nice. Donc voilà. C'est pareil? Ouais, on habite à Nice aussi. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui dans votre journée? Pareil. J'ai fait de la cuisine. Il a fait de la cuisine, j'ai déjeuné chez lui. Vous avez cuisiné quoi? Qu'est-ce qu'on a mangé déjà? Ah si, un carré de porc. Un carré de porc avec les côtes Avec et les os, comme un avec carré les os comme un d'agneau, carré sauf que d'agneau, mais en carré de porc. Et j'en avais 5 comme ça au four et c'était très bon. C'était bon. Ah oui. Oui, Impec. il faut oh. Bah, On a on plus n'a de plus que ça, ça nous, à notre maintenant, âge, à hein. 75 ans. Mais cuisiner c'est bien. Oui. Alors c'était une belle journée aujourd'hui? Moyen, hein, il a fait très très beau. C'est vrai que c'est plutôt un temps qui rappelle l'apocalypse en quelque sorte. L'apocalypse, c'est pour bientôt? Oui. Comment vous le savez? L'apocalypse. Messieurs, dames, l'apocalypse. Rémi Gaillard. Sans n'importe quoi quand tu vas n'importe qui. L'apocalypse. Bonjour. L'apocalypse. Ça vous dit quelque chose? Ouais, moi non plus. Non, je plaisante. Oui. Bah, c'est tout. Hein. Ce matin, on s'est baladé dans Antibes. Et puis cet après-midi, on était à Cannes. C'est vrai que c'est joli Antibes, le vieil Antibes. C'est vraiment magnifique. Oui. Bon, on connaît bien, nous. Hein. Ah ouais. Mhm. Ouais, on vient souvent ici.
Et puis Cannes, on a fait quelques courses et puis c'est tout, hein. Ah oui, ça c'est notre place, là-bas. On vient À côté faire... des trucs noirs. Et on Comme ça, fait voit des toute la baie repas pour extraordinaires. au moment des feux d'artifice. On amène tout, puis on invite des gens. On Il y est a des invité? gens qui nous Oui, connaissent, ils si arrivent, vous on boit êtes le là. coup ensemble et tout. Ah ouais? Ouais, Des gens que vous mais connaissez pas? même la police, elle passe la dernière fois, l'année dernière, puis elle nous dit, eh ben alors, ben vous voulez pas un petit coup? Ah ben oui, c'est la première fois qu'il voit du sable, lui. Merci C'est un chien beaucoup. récupéré. C'est vrai? Il a l'air bien gentil. Voilà. Coucou. Et il parle pas encore. C'est vrai? Ça va? Tu as fait quoi aujourd'hui? Ah, lui, il a que 3 mois. Ah mince. Alors moi je me suis levée très tôt ce matin. Ensuite je suis allée en cours. Je suis allée en sport. J'ai fait du sport donc. Ensuite j'ai enchaîné avec une disserte de philo. Voilà. J'ai mangé, j'ai re-enchaîné avec une heure de philo. Et ensuite j'ai fini les cours, j'ai répété, parce que je suis en option théâtre, donc j'ai répété pour mes pièces, pour une pièce demain en fait. Et voilà. Très intéressant comme journée. Ouais, ça va. Vous êtes content de votre journée tous les deux? Ouais, mais elle est pas finie donc. Ouais, ça va. Jusqu'à maintenant c'était top? Jusqu'à maintenant, pour l'instant, c'est top. Ouais. Ça va. Ouais, parfait. Qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Rien du tout? À part tout est vraiment super génial alors. Tout est vraiment super génial. Vous pensez quoi de ça? Tout est vraiment super génial. C'était vraiment super génial. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Soyez une fois encore bienvenue dans une nouvelle séance du module 2. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, les derniers week-ends du mois de février, n'est-ce pas? Voilà, la question d'aujourd'hui est, qu'est-ce que tu as fait de beau aujourd'hui? Alors, maintenant, on peut parler bien évidemment du passé, n'est-ce pas? Avec le passé composé, avec l'imparfait de la même façon. Donc, la question d'aujourd'hui est, qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Alors, quelqu'un qui veut partager. Alors, j'espère de la même façon que vous avez eu un très bon début de la semaine. D'accord? Aujourd'hui, lundi, n'est-ce pas? Et lundi, le 27 février, en effet. Alors, je vais noter la date ici, d'accord? Lundi, lundi, le 27 février, d'accord, 2023. OK? Parfait. Magnifique. Donc, qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Quelques deux, trois mots, en deux, trois mots, deux, trois phrases. Par exemple, aujourd'hui, je suis arrivé euh, d'un voyage. Voilà. Je suis arrivé d'un voyage, j'ai voyagé avec ma famille pour visiter mon frère. Alors, pour rendre visite à mon frère, n'est-ce pas? Il habite à Cochabamba. Et donc, je suis arrivé aujourd'hui et voilà, j'ai pris une douche et j'ai l'énergie pour passer les cours, pour donner les cours de français, bien évidemment. Donc, à vous, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui? Lundi, le 27 février 2023, après le carnaval. Alors, quelqu'un qui veut participer avant de commencer. Bonsoir, prof. Bonsoir. Aujourd'hui, je suis allée travailler malade. Ah, d'accord. Tu es allé à travailler un peu malade. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu es malade de quoi? Tu es malade à quoi? J'ai dengue. Oh, d'accord, d'accord, je comprends. Alors oui, c'est un peu dangereux, dangereuse, n'est-ce pas, cette maladie. Le dengue est un peu partout. Le dengue est un peu partout, n'est-ce pas? À Santa Cruz,
Je pense à Cochabamba de la même façon. Ici, à La Paz, de la même façon. Euh, il y a une province qui s'appelle Los Yungas. Donc, de la même façon, le dengue est un peu partout. Oui, c'est un peu dangereux. Alors, j'espère que vous allez récupérer vos semblances. Bon rétablissement pour les personnes qui ont... Merci, prof. Oui, exact. Merci à toi, Steph. Quelqu'un d'autre qui veut partager avec nous? Qu'est-ce que vous avez fait pendant le week-end? Qu'est-ce que vous avez fait de beau aujourd'hui, par exemple? Bonsoir. Aujourd'hui, je suis allée travailler et lire un peu. Parfait, je suis allé à travailler. Excellent. Et j'ai lu un peu, n'est-ce pas? J'ai lu. D'accord. Euh, exact. Et leí un poco o he leído. Excellent, oui, parfait. Très bien, Ashley. Et qu'est-ce que tu as lu? Tu as lu une nouvelle, tu as lu un roman, un conte, les journaux, les livres. Les Euh, livres de quoi? le livre de euh, Hiroshima. Hiroshima, d'accord. Mon Oui. amour, Um, es una crónica periodística. d'accord. Oh, excellent. Une chronique, une chronique. Oui, on dit en espagnol. Oh, et chronique. Chronique. Oui, en français, on dit de la même façon une chronique. Journalistique. Exact. Journalistique, oui, en effet. Oui, ça peut fonctionner. Une chronique journalistique, oui. Hiroshima, n'est-ce pas? Hiroshima. Et quel est l'auteur de cet ouvrage? Oui. Qui, qui est l'auteur? Un second, s'il vous plaît. D'accord. John Hersey. Ah, ok, parfait. Très bien. Ok, excellent. Je pense que, en effet, l'auteur nous raconte un peu sur les événements à Hiroshima en 1980, peut-être en 1985. 85. Oui. Exact, exactement, n'est-ce pas? Ok, très bien. Alors, une chose, c'est de la même façon, il y a une nouvelle qui s'appelle Hiroshima, mon amour. Et Oh. Hiroshima, mon amour. Alors, je vous encourage à lire cet ouvrage de la même façon. Il parle de la guerre, n'est-ce pas? Les bombes atomiques en 1985 au Japon. Et oui, c'est, je pense, dans un premier temps, je pensais que tu étais en train de lire Hiroshima, mon amour, mais Non. excellent, très bien. Magnifique, Asli. Très bien. Alors, de la même façon, je vais partager des livres à lire, d'accord? Des romans, des ouvrages très importants, très classiques dans l'apprentissage du français, d'accord? Et avec, attention, avec le passé composé et avec l'imparfait, ce sont les deux temps verbaux les plus utilisés pour pouvoir comprendre déjà un roman, une nouvelle, les journaux de la même façon, les contes et les chroniques. Alors la littérature en général, l'histoire, parce qu'en effet, on va parler du passé, n'est-ce pas? Donc, je vais partager une liste des livres, des ouvrages pour pouvoir, alors bien évidemment, pratiquer pendant la lecture et à travers la lecture le passé composé et l'imparfait. D'accord? Aujourd'hui, en effet, on va lire un conte. Alors, très rapidement, mais on va lire un conte. D'accord, merci. Je pense qu'il y a déjà l'heure à commencer, à voir le contenu. Avant de commencer, alors très rapidement, est-ce que vous avez fait la tâche? Est-ce que vous avez fait l'activité que j'ai laissée sur le groupe de WhatsApp par rapport à l'imparfait?
ou pas encore? De toute façon, on va le faire ensemble maintenant, d'accord? Très rapidement, d'accord? Très rapidement, on va travailler avec l'imparfait parce que la dernière séance, on n'a pas eu le temps de regarder euh, imparfait. Ah, imparfait, d'accord? On va regarder l'imparfait. N'oubliez pas, petit rappel, d'accord? Il y a toujours les terminaisons caractéristiques de l'imparfait, d'accord? AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AINT, d'accord? Au niveau de la prononciation, on va toujours prononcer E, d'accord? Oui, c'est un peu bizarre, mais on va toujours prononcer E. Et à la fin, sauf ion, IE, n'est-ce pas? Ion, IE. Oh, exact. Ion, IE, parfait. Pour le reste, E, d'accord? L'imparfait. Aujourd'hui, on va s'intéresser à faire quelques exercices par rapport à l'imparfait. Ok, très bien. Excellent. Donc, on va essayer à, on va essayer à compléter ces quatre, un peu, oui, histoires, témoignages, d'accord, d'un petit enfant, d'accord? Et la consigne dit, alors la phrase qui va introduire l'emploi de l'imparfait, c'est quand j'étais petite ou quand j'étais petit. Petit pour moi, d'accord, masculin, quand j'étais petit, et pour les femmes, quand j'étais petite, d'accord, cuando era pequeño, cuando era pequeña, d'accord. N'oubliez pas, et l'imparfait pour les actions habituelles et pour décrire, n'est-ce pas, pour des actions de la même façon avec une durée longue du temps, une période longue, d'accord, une durée longue au passé. Voilà. OK. Donc, quelqu'un qui veut commencer avec la première phrase. Première phrase. Aujourd'hui, n'oubliez pas, aujourd'hui, on va lire un conte. Donc, on doit avoir le temps suffisant pour regarder le conte, d'accord? Pourquoi le conte? On va lire un conte, d'accord? Très connu, assez répandu, assez connu dans le monde entier. Et on va travailler avec les deux temps verbaux du passé, avec le passé composé et avec l'imparfait. D'accord? Au même temps. Mais maintenant, on va tout simplement s'intéresser à regarder l'imparfait. D'accord? Dans un premier temps, on va travailler l'imparfait et après, on va travailler avec le passé composé et avec l'imparfait. En général, la plupart des comptes, on va trouver les deux temps verbaux. D'accord? Le passé composé et l'imparfait au même temps. Ça va dépendre des actions, ça va dépendre de l'auteur qui veut, et qu'est-ce qu'il veut transmettre l'auteur. D'accord? OK. Dans un premier temps, on va travailler avec l'imparfait. Donc, quelqu'un qui veut lire la première phrase. Prof, Oui, tiene, tiene, oui, excellent. llamáis, mon, así, parce que ye, ave, un E- appetit, ave, porque sería con ice, ¿no? Excellent, magnifique, Margarita. Parfait. J'avais. Excellent, magnifique. Vas-y, vas-y. J'avais. J'avais un appétit d'osieux, alors vous, tiene, voulez, Exact. Très bien. Oui, c'est ça. Je n'ai moyo. je n'ai jamais et je ne voulais jamais manger. En effet.
Très bien. Voulez, llama manger. Exact. Magnifique. Bravo, Margarita. C'est ça. Excellent. Alors, une petite chose ici. Alors, je n'ai pas bien écouté, mais en effet, c'est finissez, d'accord? Le radical finisse, d'accord? Et les terminaisons AIS, d'accord? Parce que c'est je, la première personne du... Je ne finissais jamais mon assiette parce que j'avais appétit, euh, un appétit de, euh, d'oiseau, d'accord? D'oiseau. Un appétit d'oiseau, d'accord? Alors, je ne voulais jamais manger. Vous comprenez la phrase un appétit d'oiseau? Un appétit d'oiseau? Non? No. D'accord. Un apetito de pájaro. O sea, muy Ah, poco. de ave, de pájaro. Oui, en effet, oiseau, c'est pájaro. Sí, de pajarito, ¿no? Un apetito de pajarito. Un appétit d'oiseau. C'est-à-dire, muy poco apetito. Très peu. Vraiment beaucoup trop. Alors, euh, très peu d'appétit. D'accord? D'appétit. Je ne faisais jamais mon assiette. Pardon, je ne finissais jamais mon assiette parce que j'avais un appétit de oiseau, alors je ne voulais jamais manger. Cuando era pequeña, no terminaba nunca mi plato, ¿no? De comida, mon assiette, parce que j'avais un appétit de oiseau, porque tenía un apetito de pájaro. Entonces, no quería nunca comer. Je ne voulais jamais manger. D'accord? Voilà, excellent, très bien, magnifique, Margarita. Numéro 2, quelqu'un. Numéro 2. Numéro 2. Numéro 2, numéro 2. Moi, Vas-y, merci Asli, très bien. euh, j'adorais Mhm. lire des histoires. Euh, D'accord, excellent. j'ai j'ai inventé hum, des univers fantastiques ou euh, démontrer mon hum, pour survivre. Et pour me... Alors, ou des monstres me poursuivaient. Poursuivre. D'accord, ensuite. Hum, et des magiciennes euh, me, sau- me sauvaient. Très bien, très bien. Je descendre dans de grottes sombres et terrifiantes euh, où je s'envolvais Mhm. vers des étoiles euh, lointaines et brillantes. Ok, ok, très bien Asli, merci, excellent. Dans un premier temps, très bien. Alors, on va corriger ensemble. En effet, très bien pour la première partie. J'adorais lire des histoires. J'adorais lire des histoires. D'accord?
adoraba. J'adorais lire des histoires. O me encantaba leer historias, d'accord? O adoraba. J'adorais. Très bien. Ici, s'inventer. S'inventer. Ça vient du verbe inventer. Par exemple, Tesla, Nikola Tesla a inventé l'électricité, disons. D'accord? Nikola Tesla a inventé l'électricité. Thomas Edison a inventé les bulles, n'est-ce pas? Los focos, les bulles. C'est ça. Inventer, inventer, inventar. Mais s'inventer, qu'est-ce que ça veut dire, s'inventer? Inventarse. D'accord? Donc, je m'inventais. Yo me inventaba. Je m'inventais. D'accord? C'est-à-dire des actions habituelles, n'est-ce pas? Je m'inventais des univers fantastiques. Je m'inventais des univers fantastiques. Me inventaba universos fantásticos. Je m'inventais, oui, pardon, il y a ici, petite erreur. Je m'inventais des univers fantastiques. Ou des monstres me poursuivaient. D'accord? Vous comprenez? Ou des monstres me poursuivaient. Non? Oui? Non. D'accord. Et je m'inventais des univers fantastiques où des monstres me poursuivaient. Ça vient de vers suivre. D'accord? Suivre. Suivre. Alors, je pense que vous suivez et des artistes sur Instagram, vous suivez des images publiques sur Facebook, sur des YouTubeurs, par exemple, vous suivez des YouTubeurs. Seguir. Mm. D'accord? En effet, oui, seguir. Et poursuivez, perseguir. Mm. D'accord? Et je m'inventais, une fois encore, petite erreur, inventé. Je m'inventais, me inventaba universos fantásticos donde monstruos me perseguían, d'accord? Ou des monstres me poursuivaient avec INT à la fin parce que c'est des monstres, n'est-ce pas? Ils, c'est-à-dire ils. Et troisième personne du pluriel, masculin. Et des magiciens me sauvaient. Et des magiciens me sauvaient, vous comprenez? Et des magiciens me sauvaient, me sauvaient la vie. Non. Y, Mm. y magos me salvaban. Donde monstruos me perseguían y magos me salvaban. D'accord? C'est-à-dire des actions répétitives. D'accord? Et voilà. Je m'inventais des univers fantastiques où des monstres me poursuivaient et des magiciens me sauvaient. Point. Je descendais dans des grottes sombres et terrifiantes où je m'en, oui, m'envolais, en effet, m'envolais, AIS à la fin, n'est-ce pas? M'envoler vers des étoiles lointaines et brillantes. Vous comprenez? J'ai descendu, n'est-ce pas? Dans des grottes sombres et terrifiantes où ici il manque l'accent, d'accord? L'accent grave, où je m'envolais vers des étoiles lointaines et brillantes. Bajaba, d'accord? Je descendais. Bajaba a grutas oscuras y terroríficas. Je descendais dans des grottes sombres et terrifiantes. D'accord? Donde
me dirigían ou je m'envolais vers des étoiles lointaines et brillantes, que me dirigían hacia estrellas, des étoiles lejanas y brillantes. D'accord, oui. Oui, un peu de vocabulaire. Et voilà, c'est ça. Toujours avec l'imparfait, n'oubliez pas. L'imparfait. Amaba, iba, comía, aba, iba, son las terminaciones del imperfecto para acciones repetidas. D'accord? Et toujours et. Sauf young et, bien évidemment. Excellent. Pas de questions au niveau du vocabulaire. Au niveau du vocabulaire, des questions au niveau du vocabulaire ou quelques petites questions. Pas de questions Non. au niveau du vocabulaire, terrifiante, lointain, m'envolé, me llevaban, d'accord? Bajaba grutas oscuras y terroríficas donde me llevaban, m'envolé, d'accord? Me llevaban hacia las estrellas, hacia estrellas lejanas y brillantes, d'accord? Ok, très bien. 3. 3. Numéro 3. Moi, prof, Vas-y, merci, Steph. mes grands-parents étaient encore vivants. D'accord, excellent. Tu peux continuer, merci. Très bien. Et, ils m'ont accueilli dans leur grande maison qui sentait, sentait le pas. D'accord, d'accord. Ma grand-mère m'a préparé la meilleure tarte aux pommes du monde et je trouve l'appétit. D'accord. Avec mon grand-père, nous, nous jardions et nous observions le plantes. C'était un autre monde fantastique qu'il me fait découvrir. Ok. Ok, très bien. Merci, Steph. Au niveau de la conjugaison, ça va, ça fonctionne. En effet, on va corriger ensemble. Alors, en effet, mes grands-parents étaient. Exact, étaient. N'oubliez pas INT à la fin parce qu'ils sont mes grands-parents. D'accord? Mes grands-parents étaient. Troisième personne du pluriel, n'est-ce pas? Mes grands-parents étaient encore vivants. Ils m'accouillaient, d'accord? De la même façon, INT à la fin. N'oubliez pas, c'est la troisième personne du pluriel masculin. Ils m'accouillaient dans leur grande maison qui, hmm, oui, sentait, d'accord? Ok, parfait. Dans leur maison qui sentait le passé. Ma grand-mère me préparait, en effet, a été à la fin, parce que c'est la troisième personne du singulier, a été, n'est-ce pas? Et ma grand-mère me préparait la meilleure tarte aux pommes du monde et je retrouvais, d'accord? Je trouvais AIS, d'accord? Comme terminaison. AIS. J'ai retrouvé l'appétit avec mon grand-père. Nous jardinions, en effet, très bien, excellent. Nous jardinions et observions les plantes. C'était un autre monde fantastique qu'il me faisait, d'accord? Qu'il me faisait découvrir. Ok.
Très bien. Excellent. Qu'il me faisait découvrir. N'oubliez pas. Jardinions, observions, retrouver, préparer, accueillir, était, santé, etc. Au niveau du vocabulaire, est-ce que vous avez bien compris ce troisième témoignage, ce troisième extrait, cette troisième histoire? Au niveau du vocabulaire, c'est tout bien compris? Les verbes, vocabulaire, oui, à vous. C'était de la misma façon, ¿no? Era otro mundo fantástico que él me hacía descubrir, me hacía, ¿d'accord? Des actions répétitives. Mis grands-parents étaient encore vivants, estaban todavía vivos y me albergaban en su casa que, que olía el pasado. ¿Sí? Mi abuela me preparaba, ¿d'accord? Las mejores tortas de manzana del mundo y recuperaba, ¿d'accord? El apetito. Con mi abuelo, nosotros jardineábamos, ¿d'accord? Y observábamos las plantas. Era otro mundo fantástico que él me hacía descubrir. Excellent, très bien. Steph, ces dernières 3 minutes. 4, quelqu'un. Numéro 4, 4, 4. Je. Numéro 4. Moi, Vas-y, vas-y, merci, Andrea. Très bien. je rêvais D'accord. de devenir ay, esa no sé, astronaute, Mm, ou archéologue. Je euh, vous voulez Très bien. ex- explorer le futur ou le passé. Très bien. Merci. Excellent. Ça va. En effet, j'ai rêvé. D'accord? Je rêvais, n'oubliez pas l'accent circonflexe. Je rêvais de devenir astronaute. Astronaute et archéologue. 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 Ar- archéologue. Ar- archéologue. Oui, archéologue. Archéologue, d'accord? Et astronaute, astronaute. Je voulais explorer le futur et le passé. Quería explorar el pasado, el futuro y el pasado. Je rêvais de devenir. Devenir, vous comprenez le verbe devenir? Llegar a ser, d'accord? Pour nous, llegar a ser. Devenir. Ça veut dire llegar a ser. J'ai rêvé, soñaba, d'accord? J'ai rêvé de devenir astronaute et archéologue. Soñaba llegar a ser astronauta o arqueólogo. Yo quería explorar el futuro o el pasado. D'accord? Voilà, c'est ça. Magnifique. N'oubliez pas, l'imparfait. Les terminaisons AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, INT. D'accord? Toujours avec les mêmes terminaisons. Ok, ça fonctionne. D'accord. Et la réunion va se couper donc quelques secondes. Je vais relancer la réunion et on va continuer. Alors maintenant, on va travailler les deux temps verbaux les plus importants, le passé composé et l'imparfait avec un compte. D'accord? Avec un compte. Alors, un compte très connu. OK? Mais avant de passer à ça, je vais donner une petite explication avant de